Shalom, shalom, shalom. Kababababa. Oh, nous bénissons ton nom de ce que tu es fidèle. Merci pour ce temps de rafraîchissement que tu nous accordes ce matin et nous voulons te glorifier. Te glorifier au travers de ta parole. Nous voulons que toi-même tu le fasses, Saint-Esprit de Dieu. Car le Père des Gédéons pouvait dire si Baal, éternel des armées, est un Dieu, laisse-le se défendre lui-même. Il venait de faire comprendre, Saint-Esprit de Dieu, à ces personnes qui étaient autour de lui que lorsque un Dieu peut se défendre lui-même, c'est qu'il est capable de pouvoir honorer ceux qui le servent réellement. Et Saint-Esprit, c'est dans le but de pouvoir te suivre, c'est dans le but de pouvoir te servir. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que tu as laissé ton esprit, afin que ton esprit nous enseigne, éternel, ce qui est caché dans ta parole, afin que notre vie soit agréablement parfaite devant toi. Nous bénissons ton nom de ce que tu es fidèle. Ah, merci Seigneur pour cette paix. Amen, amen, Manu Djedje, blessing winner. Amen, amen, amen. Ce matin, je vais parler de la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu. Pourquoi cette pensée ce matin, c'est que on a l'impression que beaucoup de personnes ne savent pas. Ou les hommes de Dieu, souvent, nous mettent un peu à l'erreur. J'attends par ici, lorsqu'on passe, on attend. Si tu dis Amen, tu reçois une bénédiction et tu vois ça crie Amen, Amen, Amen. Mais la bénédiction, qu'est-ce que c'est? Je veux un peu ensemble nous exhorter, je veux qu'on s'exhorte ensemble parce que moi je veux parler à mon cœur d'abord avant que cela te touche. Parce que si tu veux une transformation, sois sûr que cette transformation est utile pour toi avant que cela serve d'autres personnes. Et ce matin, par la grâce de Dieu, je veux qu'on s'appuie sur un verset. Peut-être qu'on a l'habitude de le lire, peut-être qu'on a l'habitude de l'entendre au travers des prédications des serviteurs de Dieu, de nos pères qui nous ont précédés. Et ce livre-là, ce chapitre-là, se repose dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, le verset 1. Où il est écrit, permettez-moi de prendre ma Bible, où il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements, je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Je ne vais pas être trop long, mais je veux ensemble qu'on réalise, qu'on médite ensemble sur ce chapitre. Le savez-vous que la bénédiction est conditionnée? La bénédiction n'a rien à voir avec si tu dis Amen, tu recevras. La bénédiction n'a rien à voir avec la grâce de Dieu. La bénédiction, c'est la bénédiction de Dieu. Et lorsqu'on va rentrer dans les profondeurs, on fera sortir le sens même de ce mot bénédiction. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu obéis, c'est conditionné. Amen. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, d'accord? La bénédiction est conditionnée. Elle n'a pratiquement rien à voir, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle n'a pratiquement rien à voir avec ce qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, on dira si tu te lèves et que tu acclames le Seigneur fort, voici un miracle qui s'accompagnera, bien, bien, bien. Et tout le monde est en joie, wow, on sera béni. Ça n'a rien à voir. Alléluia, ça n'a rien à voir. Seigneur, guéris mon cœur et que je sois en mesure de pouvoir partager cette joie que tu me donnes ce matin au travers de ce verset. Amen. Notre verset commence par si tu obéis. D'accord? Si tu obéis. En un mot, si tu veux. En un mot, si tu veux être béni, il y a quelque chose. C'est comme il y a une notice. Lorsqu'on est malade et qu'on part à l'hôpital, on nous prescrit quelque chose. Et lorsqu'on nous prescrit, on nous dit il y a la notice. Il faudra lire la notice pour savoir comment prendre. Donc si on veut être béni, il y a une notice pour savoir comment se comporter. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être béni? Et on ne se lève pas comme ça un matin pour dire, ah bon, voilà. Souvent, beaucoup de personnes transforment, prennent la grâce et s'habillent pour dire, je suis béni. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. D'accord? La bénédiction de Dieu. Amen. La bénédiction de Dieu se manifeste sur deux volets. Celui du spirituel et celui du physique. Elle se manifeste sur deux volets. Celui du spirituel et celui du physique. D'accord? Il faudra être béni. C'est-à-dire qu'en un mot, notre bénédiction doit couler du spirituel
au physique. Alléluia. Et on va voir rapidement la première partie, celui du spirituel. Et lorsque j'ai fait un peu les recherches, j'ai vu un peu la bénédiction tire de son origine d'où? La bénédiction tire de son origine du mot grec qui est élogia. Élogia qui signifie consécration. Élogia qui signifie consécration ou mise à part. D'accord? Mise à part. C'est une signification de la bénédiction. Donc ça veut dire que consécration signifie dédié à. Donc si on veut être béni, c'est-à-dire qu'on prend la décision de se dédier à ou de se consacrer à. C'est-à-dire que de se mettre à part. La bénédiction n'est pas je reçois tel, je reçois ceci, je reçois cela, je reçois là. C'est d'abord prendre l'engagement d'être dédié à. Avant que tout le reste, tout ce que nous savons ou tout ce que les hommes de Dieu nous enseignent vienne. D'accord? Du côté spirituel, donc spirituellement, nous devons être la propriété privée de Dieu. Si nous voulons être bénis, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. Si on veut s'appuyer sur l'origine qui est élogia, qui signifie bénédiction, qui signifie consécration, c'est-à-dire que nous devons être la demeure ou la propriété privée. Raison pour laquelle la parole nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. En homme, nous sommes une propriété où le Seigneur doit reposer les choses qui lui concernent. Si on veut être béni, on doit manifester des facettes de quelqu'un qui est privé, de quelqu'un qui est dédié à. Il ne faudra pas suivre le mouvement. Lorsqu'on est privé, lorsqu'on est dédié à quelqu'un, on initie. Et j'espère qu'on me suit. Élogia, qui signifie consécration, une mise à part ou être dédié à. Donc spirituellement, nous devenons une propriété privée de Dieu. Alléluia. Maintenant, venons au côté physique. Physiquement, nous le voyons quand notre verset nous présente des choses. Il dit, si tu obéis, voici les choses qui s'attacheront à toi. Voici les choses qui s'attacheront à toi. Je dirais en un mot que la bénédiction de Dieu se mérite. Après avoir accepté le Seigneur Jésus, on ne s'assoit pas, on ne quitte pas du ciel pour venir entrer dans notre bouche. Il faudra aller à la rencontre. C'est un choix de le faire. On fait un choix d'accepter le Seigneur Jésus. On fait aussi le choix d'agrandir cet amour-là dans notre cœur. Plus nous cherchons à savoir la connaissance, à savoir qui est notre Dieu, qu'est-ce qu'il représente pour nous. Au fur et à mesure, on apprend. Lorsqu'on apprend mieux quelqu'un, regardez, je vais prendre un exemple. Nous tous ici, nous avons déjà été dans une relation et nous savons que lorsqu'on s'engage avec quelqu'un, on cherche à savoir ce que la personne aime, ce que la personne n'aime pas. En fonction de toutes ces choses, on sait comment se tenir. Mais chose bizarre, c'est que la plupart des hommes, la plupart des chrétiens ne veulent pas savoir ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas. Mais ils veulent simplement que le Seigneur les comprenne eux. Au fait, je dirais que le Seigneur n'est pas là pour te comprendre toi. Le Seigneur n'est pas simplement là pour te comprendre toi. Il savait qui tu étais, raison pour laquelle il allait mourir. Il n'a pas attendu. Il n'a pas attendu que toi, tu découvres, ou bien il n'a pas attendu que tu fasses une demande express. Il allait mourir avant même que toi tu réalises qu'il y a quelqu'un qui t'a aimé. C'est-à-dire que lui, il savait qui tu étais. Maintenant, en retour, toi, tu dois savoir qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. La Bible nous déclare que nous sommes l'épouse de Christ. Lorsque nous sommes l'épouse de Christ, nous devons chercher à savoir quels sont les totems de notre époux, quels sont les totems de notre conjoint, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Et je vous assure que lorsqu'on commence à s'appliquer, raison pour laquelle méditer la parole de Dieu est importante. Méditer la parole de Dieu est très très important. Ça nous apprend à découvrir qui est Christ. Où il est quitté, qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il prépare pour nous. Au fur et à mesure, lorsque tous ces genres de choses sont regroupés en nous, là maintenant, on pourra maintenant s'engager à dire qu'on va être ou on va se mettre à part ou on va se dédier parce qu'on a pris le temps de voir qui est notre Dieu, qu'est-ce qu'il a fait ou qu'est-ce qu'il prépare pour nous. Alléluia. Ceux qui viennent de me prendre en marche, je suis en train de parler sur la bénédiction de Dieu qui a pour verset de base Deutéronome 28, le chapitre 1. Donc physiquement, nous le voyons car notre verset présente les choses qui s'attacheront à nous si nous obéissons.
L'obéissance vaut mieux que le sacrifice, on a l'habitude de le dire, mais beaucoup de personnes peut-être ne savent pas le sens. Alors je dirais qu'il est impossible d'être réellement béni si nous ne rentrons pas dans les conditions. Si nous ne rentrons pas dans les conditions, il est impossible d'être béni. Parce que beaucoup de personnes ignorent, ils ne savent pas mettre la différence entre la grâce de Dieu et la bénédiction de Dieu. La bénédiction est conditionnée, je veux insister là-dessus, la bénédiction est conditionnée. Si tu obéis, si tu obéis, si tu obéis, si tu obéis. Donc c'est impossible d'être béni si nous ne rentrons pas dans les conditions dont la Bible nous enseigne. Je vois des personnes qui rêvent d'avoir une vie de prière élevée. Je vois des hommes de Dieu qui veulent avoir l'onction. Mais ils ne veulent pas payer le prix. Si aujourd'hui nous voyons des hommes de Dieu qui ont des langages vraiment catastrophiques, c'est qu'à quelque part, ils ont refusé de payer le prix. Il faudra payer le prix. Il faudra payer le prix de la consécration. Dans la consécration, il y a plusieurs étapes. Ça commencera par le brisement en soi. Il y a beaucoup de choses qui se mettront en place et qui prendront forme. Au fur et à mesure que ces choses prendront forme, tu verras que tu deviens une autre personne. Voilà pourquoi j'ai mis une publication les jours précédents où j'ai dit que l'onction est spirituelle, mais les fruits de l'esprit appartiennent au caractère. Les personnes qui t'ont connu doivent savoir qu'il y a un changement en toi. Je veux que tu sois béni, je veux aussi être béni. Et la chose la plus importante, c'est de méditer cette parole jour et nuit. C'est de ressentir la présence de Dieu. C'est de reconnaître que Jésus est le sauveur personnel, qu'il est mort pour nous et qu'il est ressuscité. Il ne s'est pas contenté seulement de ressusciter, mais il a laissé son esprit. Et son esprit vraiment fait l'œuvre extraordinaire, l'œuvre salvatrice en nous, afin que nous soyons prêts à la venue de Christ. Alléluia. 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 Je veux dire à quelqu'un que tu prépares quelque chose, tu es en train de préparer quelque chose. Je ne sais pas si c'est un mouvement, je ne sais pas, mais on a l'habitude de le dire que le Seigneur a confiance. Le Seigneur a confiance. Ou j'ai confiance à Dieu. Est-ce que le Seigneur peut avoir confiance en toi? N'hésite pas, fais-le. 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 Alléluia. Alléluia. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je prie ce matin que le Seigneur t'accorde la grâce et la faveur de te relever de là où tu es tombé au nom suprême de Jésus. Si tu avais du mal à pouvoir avoir une vie de prière, je prie que ce matin, Dieu puisse vraiment te renouveler sa grâce pour que cela ne soit plus un blocage et que tu rentres dans cette vie de prière au nom suprême de Jésus. Je te prie que le Seigneur t'aide à pouvoir avoir un esprit de discernement afin de pouvoir prendre ce qui est utile pour toi et de pouvoir construire cette vie que tu as tant rêvé. Je manifeste la puissance de l'Esprit de Dieu. Que cela vienne aiguiser ton talent que Dieu t'a donné afin que le monde puisse voir cette révélation que Christ a mis en toi. Au nom suprême de Jésus, aucun vent spirituel, aucun vent négatif ne pourra contre ta vie parce que Christ est au-dessus de toutes ces choses. Voilà pourquoi il a dit, il est souverainement élevé, il a reçu un nom au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchit lorsqu'on parle de lui. Ce matin, je proclame que tout ce qui est néfaste dans ta vie fléchisse parce que Jésus paraît. Au nom suprême de Jésus.
Au nom suprême de Jésus. Nous sommes bénis par la parole. Tu dis à ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir d'être enfant de Dieu. En un mot, ta parole que tu as laissée pour nous donner, pour nous permettre, pour nous former. Cette parole que tu nous as laissée pour nous former, pour nous construire. Elle a aussi un pouvoir. Elle a aussi un pouvoir de transformer. Elle a aussi un pouvoir de transpercer. Elle a aussi un pouvoir de faire déchirer le voile afin que nous te voyions tel que tu es. Tu es le Dieu qui sanctifie nos lèvres pour que nous puissions te célébrer, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Même si nos mots sont faibles, Éternel des armées, toi tu es celui qui est digne, qui sanctifie nos lèvres afin que nous puissions te glorifier parfaitement au nom suprême de Jésus. Tu es la chose qu'on ne peut pas rencontrer, tu es quelqu'un qu'on ne peut pas rencontrer. Mais Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ce que tu fais dans notre vie, Éternel, ne peut pas être expliqué. Nous nous contentons de pouvoir le vivre au nom suprême de Jésus. Alléluia. Je peux encore voir des personnes qui sont en train de se débarrasser pour pouvoir rentrer dans cette influence positive de l'Église. Au nom suprême de Jésus, aucun péché ne pourra vous arrêter. Aucune chose ne pourra vous arrêter. Aucun homme, aucune idée ne pourra vous arrêter. Que ce soit dans le domaine du rap, que ce soit dans le domaine de la musique, que ce soit dans le domaine, même dans le commerce. Aucune personne ne pourra vous arrêter parce que vous avez le fardeau de présenter Jésus. À comment faire les affaires, à comment rapper, à comment gagner des personnes en faisant le hip-hop, en comment. Beaucoup, je vois des personnes qui sont en train de sortir des terres, qui sont en train de gagner du terrain. C'est comme un marathon au nom suprême de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ce que nous pouvons retenir, frères et sœurs, c'est que on ne peut pas être béni sans la parole de Dieu. On ne peut pas être béni si nous ne connaissons pas les limites de notre Dieu. Si nous ne connaissons pas le champ de bataille de notre Dieu. Alléluia. Continue de faire ce dont tu sais faire le mieux. Continue de le faire. Je ne sais pas, je vais parler à quelqu'un qui a du mal à exprimer ce talent que Dieu a mis en lui. Alléluia. Oh. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce repose sur notre vie et que la force nous soit donnée afin de découvrir ce qu'il y a de meilleur en lui. N'oublie pas que Jésus vient et que avant que Jésus ne paraisse, tu dois marquer le monde par l'idéologie que tu as de ton Christ. Rien ne limite notre Jésus. Oh. Alléluia. Reçois la paix du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Soyons bénis mes frères, soyons bénis. Que le Seigneur vraiment nous aide à être conformes à sa parole. Qu'il nous aide à vraiment vivre pour lui. Vivre pour lui. Vivre pour lui. Dans ce que nous faisons, vivre pour lui. Aujourd'hui, je suis heureux. Je suis heureux de voir des musiciens qui essaient d'exprimer leur amour pour le Dieu. J'essaie de voir des rappeurs qui essaient. Je prie que le Seigneur soit le centre de votre inspiration. Afin que nous puissions influencer. Vous savez, l'influence fait partie de la vie d'un chrétien. Voilà pourquoi lorsque les personnes sont venues lui demander, Seigneur, on prie comment? Il a dit, voilà comment vous devez prier. Votre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Pourquoi il prie? Pour demander que ton règne vienne. En un mot, il veut que l'influence qu'il y a dans le royaume, cela paraisse sur la terre. Mais il doit avoir des instruments qui soient disponibles, qui soient agréés. Il doit avoir des pierres qu'il a suscitées. Après Israël, il doit avoir des pierres qu'il a suscitées. Et ces pierres pourront, dans les dispositions, faire descendre le règne de Dieu. Voilà pourquoi il a dit, voilà comment vous devez prier. Quand il a dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. En un mot, qu'il y ait des personnes qui, par leur soif de rencontrer Jésus, fassent descendre le règne de Dieu sur la terre. Bien-aimé, tu es appelé à ne pas
suivre sur le monde, tu es appelé à vivre, tu es appelé à influencer. C'est la chose la plus importante. Et pour être influent, il doit avoir un champ de bataille. Dieu a mis quoi en toi? Quel don que Dieu a mis en toi? Ça doit être une source de bénédiction pour les gens qui t'entourent. Regarde, lorsqu'on est plus influent, on peut gagner facilement des personnes. Regardez, je prendrai un exemple. Souvent, il y a des personnes qui veulent ressembler à tel ou tel ou tel. Je vois des personnes souvent. Un jour, j'ai regardé un documentaire où il y a des personnes qui ont regardé Star Award. Et ils ont tellement aimé le film qu'ils ont commencé à s'habiller. Ils ont commencé à s'habiller comme les personnages du film. Pour dire que lorsque tu es influencé, il y a des personnes qui te copient, mais sans savoir que les gars te copient. Il y a peut-être des personnes qui aiment ta manière de rapper parce que lorsque tu rappes, tu présentes les choses qui sont vraies, qui sont spirituelles. Ou peut-être lorsque tu chantes, tu exprimes quelque chose que personne d'autre ne peut exprimer. Ou du coup, tu véhicules quelque chose lorsque tu joues à la batterie parce que tu reconnais qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de tout. Il te faudra être influent. Le diable ne te fera pas cadeau. Toi, il te faudra être influent. Il te faudra être fluent. Bannis tout ce qui est négativité en toi. Il te faudra être influent. Si tu n'es pas influent, si tu n'es pas violent, il a dit depuis l'époque de Jean-Baptiste, le royaume est forcé. Mais si nous ne sommes pas influents, si nous ne sommes pas influents, nous ne pouvons pas influencer. Nous ne pouvons pas influencer. Nous ne pouvons pas. Notre Père qui es au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. La reconnaissance de savoir que Dieu est au-dessus de tout nous aide à vraiment être influents. Nous sommes dans une génération où l'élévation est prématurée, précoce. Le diable n'a plus le temps. Jésus aussi n'a plus le temps. Il veut positionner ces éléments pour qu'on puisse gagner du terrain. On doit gagner du terrain. Je vous en supplie, serviteurs de Dieu, je vous en supplie, les évangélistes, je vous en supplie. L'heure n'est plus à se lapider des pierres, mais l'heure est venue de se mettre ensemble et d'aller gagner du terrain au nom suprême de Jésus. Chacun selon son talent, se mettre ensemble, créer des conférences pour aller gagner des personnes, pour aller influencer cette jeunesse qui est vraiment athée par des pensées sexuelles, par des pensées pornographiques, par des pensées néfastes qui ne glorifient pas le nom de Dieu. C'est notre rôle. C'est notre rôle de faire descendre le règne de Dieu, le royaume de Dieu. C'est notre rôle de le faire descendre. À une seule condition. Si on décide d'être dans la bénédiction de Dieu, qui signifie en grec elougia, qui signifie encore consécration en un mot, lorsqu'on décide de se mettre à part. Je prie que tu te mettes à part parce que Jésus compte sur toi. Que la gloire revienne à notre Dieu. Soyons célébrés dans le nom suprême de Jésus. Que le Seigneur nous aide. Que la gloire lui revienne en son précieux nom. Que nous avons partagé ces instants. Amen. Amen. Merci. Que le Seigneur nous bénisse. Blessing, sois béni et que le Seigneur t'aide. Que le Seigneur t'aide encore. Qu'il te donne des flots. Que le Seigneur t'aide à être influent au nom suprême de Jésus. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais je crois que tu pourras y arriver avec Jésus. Alléluia. Merci à Max. Merci à Max. Que le Seigneur nous bénisse. Au revoir et à la prochaine. Bye.